Bonjour, là je vous parle depuis le Mexique. La veille, j'avais été visiter la présidente de Morena, le mouvement qui soutient AMLO. Alors là, c'était vraiment... c'est un mouvement qui a une puissance politique considérable, puisqu'il dirige les deux assemblées, le Sénat et l'Assemblée nationale, et monton de députés, de sénateurs, de maires. Bon, comme ils gagnent toutes les élections en ce moment, ils ont gagné les deux. Depuis la présidentielle, il y a eu 2 élections récemment dans 2 États, et Morena a gagné en les 2 cas, y compris dans l'un des 2 États était un État depuis toujours à la droite au Mexique et qui est passé directement à Morena. Alors ils ont des problèmes considérables parce que ils ont fait la même méthode que nous, c'est-à-dire un mouvement. Ils veulent pas être un parti, mais le débat est resté ouvert et encore ouvert entre eux. Chez nous, non. Le débat est clos. Le mouvement insoumis est un mouvement, point. C'est pas un parti. Ça a encore été confirmé à la dernière assemblée représentative du mouvement. Mais, comme le savent tous ceux que cette question intéresse et qui ne résument pas la politique à des querelles de personnes ou à des trahisons aussi spectaculaires qu'elles soient, quand elles le sont, parce que c'est pas toujours le cas, eh bien, c'est un sujet de fond. Comment fait-on vivre un mouvement qui, au départ, se construit autour de la candidature d'une personne? Ce fut mon cas aussi. Et ce fut le cas de Andrés Manuel López Obrador. Le début du mouvement, c'est une construction autour de sa candidature. Et ensuite, il faut, en quelque sorte, s'inscrire dans la durée. Même question pour nous. Et quelles sont les formes spécifiques de militantisme qui correspondent à la vie d'un mouvement et pas à celle d'un parti? Parce que vous retrouvez continuellement la même pulsion qui vient des anciens militants de partis qui essayent ou qui veulent reproduire, parce que c'est la réalité qu'ils connaissent, les méthodes du vote, des textes contradictoires, des amendements et tout ça, dont ils pensent que c'est le cœur de la démocratie dans un mouvement politique. Ils ont des raisons de le penser, mais ils devraient des fois avoir l'humilité de penser que c'est pas la seule façon de faire, primo. Secondo, que si en 70 ans, nos partis ont été si maigrelés, si peu fréquentés, si vite bureaucratisés, peut-être que ça a à voir aussi avec la façon avec laquelle ça fonctionne. Parce que quand vous donnez le pouvoir dans un parti à ceux qui parlent bien et qui écrivent bien et assez vite pour le faire, vous connaissez le résultat d'avance. Vous savez pas seulement qui va y avoir le pouvoir, ce qui après tout est légitime, quelles que soient les personnes, mais qui ne l'aura plus jamais. C'est-à-dire tous ceux qui parlent pas si bien que ça, qui écrivent pas si vite que ça, mais qui sont des hommes, des femmes merveilleux pour ce qui est d'organiser de l'action, pour convaincre des gens, d'agir, enfin bref. Il y a d'autres formes de militantisme. Ils ont le même problème que nous. Alors donc on en a parlé longuement.